Salut à tous! J'ai profité de mon passage chez Jennifer, la créatrice de Dodo & Co et une des partenaires de l'association, afin de vous faire découvrir sa boutique, ses créations et le partenariat qu'on a avec elle. Je vous laisse donc découvrir l'interview qui suit et je vous dis à bientôt. Salut! Salut Jennifer! Bonjour à tous! Merci de me recevoir et bien évidemment d'accepter de faire cette petite vidéo. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous dire comment a débuté l'aventure Dodo & Co? Alors, ça a commencé en 2008 quand j'ai eu mon premier furet. Étant styliste, modéliste, créatrice de métier, j'avais les connaissances pour fabriquer les accessoires. Et voyant le prix des accessoires en magasin et la qualité pas terrible, donc j'ai commencé à lui fabriquer. J'ai posté tout ça sur un forum, ça a plu. On m'a demandé d'en fabriquer, d'en vendre. Ça a pris de l'ampleur. Du coup, je me suis déclarée auto-entrepreneur et ma petite entreprise a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai étoffé les créations, inventé plein d'articles et voilà. C'est super. Et est-ce que tu pourrais à tout hasard nous présenter quelques-uns de tes accessoires pour animaux? Oui, alors les accessoires fétiches, on va dire, c'est surtout les couffins, les dodos. Donc, y a tout plein de modèles. Ça, par exemple, c'est un couffin couronne qui plaît pas mal. Ça, c'est une Charlotte, le dodo Charlotte, qui est totalement réversible. Donc, comme ça, on peut choisir côté hiver, côté été. Ça, c'est génial. Voilà. Il y a des canapés, voilà, très girly avec les petits froufrous. On peut tout personnaliser, la taille, les matériaux, les tissus. On peut même, je peux broder, rajouter les accessoires comme on veut. Donc tout ce qui est hamac cachette, poche, il y a tout plein de modèles différents. D'accord. Et au niveau des accessoires, en dehors des dodos? Alors après, il y a les harnais pour balader les furets. Donc les petits harnais en cuir ou en sky, c'est pareil, personnalisable. On peut broder, on met ce qu'on veut, on choisit la forme, la matière, les couleurs, les décos. C'est sur mesure. Donc avec les harnais, il y a les laisses, les accouples pour promener plusieurs furets en même temps. Il y a les protège-carnets. Donc ça, c'est les accessoires voilà, pour ranger les protège-carnets de santé. C'est pareil, tout personnalisable, on choisit tout ce qu'on veut. Il y a des bijoux, il y a les supports bois, la ferrette box, tout plein d'accessoires. Donc si je comprends bien, tout est personnalisable. Et donc, j'imagine qu'aucune limite. Si quelqu'un vient chez toi, te demande de créer quelque chose qui n'existe pas, est-ce que tu peux lui faire? Tout à fait, c'est le but. C'est un petit peu ce qui me motive, le fait d'être créatrice. Ce que j'aime, c'est de satisfaire le client qui ne trouve pas quelque chose. Et donc, de tout faire pour accéder à sa demande. J'ai déjà eu des demandes incongrues, des harnais pour lézards, des besaces pour fauconniers, plein de choses, des tapis pour chevaux, c'est plus basique, mais voilà, à la base, je me suis lancée quand même dans les dodos pour chiens, chats, mais spécialisés en furet. Le top, c'est quand on me demande quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai fait un protège-épaule pour quelqu'un qui a un hara, donc qui fait des sorties avec son perroquet et qui ne trouve pas ils font que des manteaux très chauds. Donc là, juste la petite capeline en cuir. C'est super, c'est une manière pour toi de te différencier aussi un petit peu. C'est ça, de faire des choses uniques qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et au niveau des personnes, je dirais humains, mais des propriétaires d'animaux, est-ce que tu leur proposes également quelque chose dans ta boutique? Oui, aussi. Alors après, je fais des accessoires, des bijoux. Ouais. Donc ça peut être les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles. Donc là, par exemple, il y a plein de petites boucles d'oreilles. Donc que je peux personnaliser avec des petits furets. Après, évidemment, la personne qui veut un petit chat, on peut mettre un petit chat, un chien, n'importe quoi. Des marque-pages pour mettre dans les bouquins. Des porte-clés. J'ai pas vraiment de limite. Si une personne a une idée, elle me la soumet et je vois si je peux le faire. C'est un petit peu la fée des créations finalement chez toi. Et est-ce que je peux me permettre de revenir sur ton support bois? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être? Parce que moi je connais personnellement, parce que je t'en ai commandé un justement pour mes furets,
qui sont d'ailleurs ravis. En revanche, je pense que tout le monde ne connaît pas le support bois, donc est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail? Alors en fait, le support bois, je l'ai créé parce que j'avais des demandes de clients qui ont leur furet en parc et pas en cage. Et donc, ils ont l'impossibilité de mettre des hamacs suspendus. Donc, je me suis creusé la tête et je me suis dit qu'il fallait que j'invente un support pour mettre les hamacs ou les dodos suspendus autre que dans une cage. Donc là, il y a le support bois avec un hamac cachette. Et donc, c'est tout bête. Et c'est hyper facile à monter. C'est en 2 parties. Voilà. Et donc, ça se clip. Donc, c'est facile à monter, démonter, à ranger. Et donc, on peut mettre dessus des hamacs simples, des hamacs cachettes. Et même les hamacs carrousel. Bon, du moment où il faut que ce soit carré, que les dodos soient carrés. Et après, on peut même commander un couffin. Du moment qu'il est suspendu, on met les liens et on peut le mettre. Moi, même mon chat, dès qu'il est par terre, il va dedans. Donc, et donc ça, en général, oui, les gens qui n'ont pas de cage sont ravis parce que les fufus aiment bien être... Oui, et en plus, il ne faut pas oublier de dire que tu le proposes dans plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Ça, il y a les tailles standards, 30, 40, 50. Déjà 50 c'est très grand, ça convient à 2 à 3 chats, donc c'est déjà pas mal. De toute manière, pour ceux qui iront visiter ton site, ils pourront voir des photos justement de tes petits clients satisfaits dans le support bois. Voilà. Et dans tes toutes dernières créations, est-ce que tu peux nous parler de la Ferret Box? Alors pour Noël, j'avais décidé de faire une Ferret Box, donc une box sur le même principe de toutes les box, c'est-à-dire une boîte cadeau avec plein d'accessoires dedans qui sont surprises. Alors je donne quand même le thème, je donne une idée de ce qu'il y a dedans, je dis qu'il y a un nombre de dodos, jouets, friandises, mais je ne dis pas ce que c'est pour que ça reste la surprise. Donc, par exemple, pour la box de Noël, il y avait 2 modèles, petit, grand, à 35 et 55 euros. La 55 avait une valeur de quasiment 100 euros. Il y avait 10 articles dedans. Et donc voilà, donc ça a bien marché. Donc là, en fait, je lance la Ferret Box tous les 3 mois avec 2 modèles. Pareil, à chaque fois, il y aura un petit et un grand modèle, selon le budget des gens, avec en moyenne 8 articles pour 45 euros, frais de port compris. Et à chaque fois, il y a un thème différent. Donc là, il y en a une qui est en vente en ce moment. C'est la fin, donc il en reste très très peu. C'est celle de printemps qui est sur le thème de Pâques. Après, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur mon site. Il y a le descriptif avec ce qu'il va y avoir dedans. D'accord. Et après, s'ils sont intéressés, ils passent commande. Et elles seront envoyées début 1er avril. C'est un peu comme une poche surprise pour les enfants. C'est ça. C'est le même principe, on achète et c'est la surprise. C'est la surprise, mais on sait quand même... je m'arrange pour que ça aille à tout le monde. Par exemple, je ne mets pas que des dodos suspendus, puisque je sais que certains n'ont pas de cage. Donc en général, les dodos sont plutôt à poser. Bon, après, il y a possibilité de commander un support si vraiment les dodos suspendus... Et il y a plus ou moins toujours un dodo revisité au thème, puisque la box de Noël, on avait le dodo spécial Noël qui était un bonnet de Noël. Donc j'imagine que pour Pâques, on aura un dodo revisité. C'est ça. En fait, à chaque box, je revisite un dodo qui est vraiment exclusif et personnalisé pour la box, que je ne vends pas en temps normal. Enfin, genre là, voilà, pour Noël, bon, c'était un bonnet de Noël. Je le propose pas toute l'année à la vente. Là, c'était vraiment, je l'ai fabriqué que pour les box. Là, pour celle de Pâques, je ne dirai pas ce que c'est. Mais c'est un dodo qui existe, mais qui est revisité sur le thème de Pâques. Et bien, décidément, on a hâte. Peut-être que j'en saurai plus hors caméra, qui sait. Peut-être. Je ne pourrais pas vendre la mèche, en tout cas. Je te remercie pour toutes les explications concernant Dodo & Co. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du partenariat qu'il existe entre toi et l'association Éco Le Furet? Alors en fait, je suis donc partenaire, c'est-à-dire que les gens qui viennent me passer commande en précisant qu'ils viennent de la part de l'association Éco Le Furet, il y a un pourcentage de la commande qui est reversé à l'association. Et en contrepartie, c'est pareil, l'association me fait de la pub et privilégie mes créations aux adoptants. Comme ça, tout le monde est content. Et c'est surtout pour les fufus, pour les aider.
En tout cas, c'est super de ta part. Nous, on est très contents de travailler avec toi. Et bah, moi aussi. Et bah, c'est génial. On espère qu'on est parti pour 10 ans. C'est ça, au moins. Et ben sur ce, je te remercie pour ton accueil et je te dis à bientôt, Jennifer, et à bientôt à tous nos internautes. Voilà. Merci à tous. Salut. À bientôt.